Malgré les sourires, les victoires et la réussite, vous le savez tous, Naruto revient de loin. Et pour ça, nous allons faire une vidéo dans laquelle on parlera de ses souffrances. Car vous savez, connaître les souffrances de quelqu'un, c'est savoir d'où il vient, ce qu'il a surmonté, savoir ce qui l'a motivé à devenir celui qu'il est aujourd'hui, l'Hokage Naruto. Orphelin après sa naissance, le démon renard Kyuubi a tué ses deux parents Kushina et Minato. Deux parents morts d'un sacrifice volontaire, protégeant un village tout entier et en laissant derrière eux un enfant, celui qui possédait leur volonté, mais qui allait vivre sans eux. Des parents avec un cœur pur ont fait naître un enfant, désormais scellé d'un démon rempli de haine. Naruto a grandi dans un monde sans avoir eu ses propres racines, sans encouragement, à la recherche de ce qui lui manquait le plus. Un père, une mère, une famille. Nul ne peut les remplacer, mais ce que chacun d'entre eux peuvent apporter se doit d'être comblé d'une manière comme d'une autre. Ne pas avoir connu ses parents, c'est ne pas avoir connu ce que chacun d'entre eux aurait pu faire grandir en toi. C'est comme si un arbre devait pousser sans ses propres racines. Les encouragements, l'affection, mais surtout le fait de ne pas ressentir ce que tout enfant devrait ressentir. L'amour de ceux qui t'aiment. Naruto a toujours eu pour objectif ce qu'il y avait de plus grand, devenir Hokage. Car être Hokage, c'est représenter un village tout entier, être reconnu par les autres, être aimé et les protéger à son tour. Être Hokage, c'est avoir une grande famille, ce qui a toujours manqué à Naruto. Cet objectif nous montre clairement le message, la souffrance de celui-ci. Être reconnu du village, ce serait la manière de combler le manque qu'il a toujours eu en lui. Mais le problème est là. Naruto a passé une enfance tout entière à être considéré comme une mauvaise personne, rejeté et insulté depuis tout petit. À force de le traiter de monstre, il s'en est considéré ainsi. Et malgré la pureté de son âme, les gens le percevaient par leur crainte. Le démon qui sommeillait en lui, Kyuubi. Imaginez un enfant se réveillant le matin, tout en s'endormant la nuit seul, face à la solitude, face au silence. Les seuls bruits qui l'entouraient n'étaient qu'insultes et rejets. Et pendant des années entières, c'était ainsi. À aucun moment, il ne pouvait savoir si le lendemain matin, quelqu'un viendrait toquer à sa porte, que quelqu'un viendrait à le reconnaître pour son être, pour son cœur. Le rêve de Naruto, il est simple. Être apprécié pour celui qu'il était, le plus simplement possible. Naruto n'a rien demandé, mais pourtant la souffrance est bienvenue. Il était seul depuis toujours, et le seul moment où il pouvait avoir un lien envers les autres, c'était par des actions enfantines, se faire remarquer par tout plein de bêtises, attirer l'attention, chercher l'attention, cacher sa tristesse, mais très peu l'avaient remarqué. Du moins, les gens n'avaient pas le temps pour lui. Celui-ci regardait toujours autour de lui. Il évaluait la vie des gens par rapport à sa propre tristesse. Il y constatait l'inverse de sa vie, des enfants qui s'amusaient ensemble, possédant une vie de famille joyeuse, alors que son seul but était d'être un enfant comme les autres. Et à ce jeu-là, aucune récompense, aucun résultat. Grâce à tout ça et avec le temps, Naruto a fait grandir en lui un caractère, une motivation, et de sa difficulté, il en a fait naître une force. Attirer l'attention par les bêtises, c'était un moyen de trouver la clé. Cette clé qui pourrait ouvrir les portes de l'entourage. Mais il y avait un moyen un peu plus difficile afin de guérir de tout ça. Et il en était autre. Le cœur de Naruto a toujours eu besoin des autres. Non pas pour le défendre, mais pour lui apporter ce que personne ne lui avait donné. Ce qui lui a toujours manqué. Le traumatisme de son enfance. Aujourd'hui, à ses yeux, c'est le village tout entier qui l'a fait grandir. C'est pour ça il est toujours prêt à risquer sa vie pour les siens et être reconnu un jour comme sauveur de celui-ci. À en sauver les autres, ça en sauverait sa propre personne. Au fond, pour Naruto, les autres l'ont sauvé, même si par le passé ils l'ont rejeté. Sauvé dans le futur de cette solitude, de cette plaie qui refusait de se refermer. Plus vous serez proche de lui et plus il vous considérera comme la famille qu'il n'a jamais eue. Plus vous vous en éloignerez par la haine, plus il prendra sur lui pour vous attirer vers la paix. Il vous aimera à un point que vous ne pouvez imaginer. Il vous protégera encore plus que sa propre vie. Et si quelqu'un avait le malheur de lui retirer un proche, il serait prêt à jurer de sa vie qu'il irait le récupérer pour le ramener au village. Au-delà de la tristesse et de son enfance, il y a la tristesse de perdre ceux qui l'ont soigné par leur présence. Le départ de Sasuke en est l'exemple de sa vie. Depuis son départ, Naruto avait mis de côté ses objectifs personnels. Son objectif de devenir Hokage ne pouvait avoir de sens s'il n'était même pas capable de faire revenir celui qu'il considérait comme son frère. Pour lui, perdre les siens, c'est se perdre lui-même. C'est perdre ses objectifs. Avoir un démon en lui ne l'a pas arrêté.
Naruto a su dompter toute la haine qui entourait les siens. Il en a fait naître de la paix. À chaque discours, il abandonnait jamais l'idée d'une chose, ne jamais abandonner. Et même si la haine venait à le mettre sous terre, il n'accepterait pas ce contrat. Le symbole même de la haine de Kyuubi, celui qui a tué ses propres parents, il ne lui en a pas tenu rigueur. Au contraire, il l'a compris dans sa propre haine, dans sa tristesse, dans son histoire. Voilà la recette de Naruto pour devenir celui que tout le monde reconnaît aujourd'hui comme leur Hokage. Pour certains comme leur frère, et pour d'autres comme leur père. La route est toujours longue. La plus grosse des faiblesses peut faire naître le plus grand des êtres. À force d'avoir eu mal, on en connaît le bienfait du bonheur, les souffrances de Naruto. Ésaïe, chapitre 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes de douleur habitués à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants, et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur, juste, justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables.